Bonjour tout le monde, j'avais envie de parler aujourd'hui, faire cette petite vidéo parce qu'il y a des tas de choses qui, vu l'ambiance actuelle que le gouvernement commence à nous mettre en place, donc des tas de choses qui commencent à m'inquiéter et puis surtout profondément m'exaspérer. Et pas que de la part du gouvernement, mais aussi de la part de l'ensemble des Français qui sont, à mon avis, j'espère pour une minorité, mais seulement une grande majorité de la pensée dominante, de profonds imbéciles. Qu'est-ce qui me mène à penser cela? C'est déjà l'inaction et la non-prise de conscience de l'ensemble des Français en général et de ce que j'en vois dans les médias, plutôt dans les merdias, parce que c'est vraiment de la merde ce qu'on nous diffuse chaque jour, que ça soit au niveau géopolitique, au niveau sanitaire, au niveau de, 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 de tout, au niveau de la politique étrangère aussi, quand on voit ce que on dit de Trump et sa présidentielle. Je vais faire juste une parenthèse à propos de Trump. On est en train de dire tout ce qui a de plus mauvais à son encontre, mais de tous les présidents qu'il y a eu là depuis Kennedy, c'est le seul, depuis Kennedy, le seul qui n'a pas fait de guerre dans le monde, qui n'a provoqué aucun incident diplomatique ou même a plutôt arrangé des pseudo-incidents diplomatiques de sa part qui n'en étaient pas en fait. La preuve en est, c'est la poignée de main avec le dirigeant coréen, je vais pas écorcher son nom parce que je me trompe une fois sur 10, enfin même une fois sur deux quand je le prononce. Et vous aurez bien compris de qui je parle. C'est le seul président américain qui a justement retissé un lien avec la Corée du Nord, avec la Russie et la Chine. Tous les autres sont à chaque fois rentrés en conflit avec tous les pays asiatiques ou du Moyen-Orient. Et, euh, et on voit ce que ça donne maintenant. Donc Trump est en train de ramer pour rattraper tout ça et il a réussi l'exploit de rattraper tout ça en moins de 4 ans pratiquement. Les États-Unis ont quand même une bien meilleure image depuis que Trump est au pouvoir. Maintenant, tous ces mouvements Black Lives Matter fait que on essaye de casser tout ce qu'il a réussi à remettre en place. Et par en plus la complicité de certains artistes euh, pseudo, comment dire, humanistes qui ne le sont pas, ils sont juste rentrés dans le moule du mondialisme et puis ils veulent juste profiter du moment pour ramasser au maximum, pour protéger leur famille comme n'importe qui le ferait. Sauf que dégueulassement, ils se servent de vous, de nous, pour aller dans le sens de ce complot mondial que nous subissons depuis maintenant, depuis avant l'élection de Mitterrand. Voilà, ça se voit de plus en plus, on le voit, la crise des gilets jaunes est un facteur bien dénominateur qui a bien démontré justement cette violence oligarchique d'un pouvoir capitaliste qui est omniprésent maintenant et dans le monde, sauf dans les pays que j'ai cités qui pour renouer les liens avec les États-Unis comme la Russie, la Chine et la Corée. C'est les seuls qui sont en dehors de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons une monnaie qui est très forte, parce que ça nous affaiblit, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est aussi pour ça que ces pays-là émergent à vitesse grand V, parce qu'ils ont une monnaie très faible, qui sont très bon marché, et qu'on maintenant on est obligé de traiter avec eux, et même d'acheter leurs produits maintenant. Voilà. Je ne vais pas vous raconter mon expérience, mais j'ai acheté récemment un produit chinois, réputé mondialement, et le moins cher du monde, et c'est chinois. Voilà. Et si vous voulez la même chose en France, le concurrent français qui est connu aussi par rapport à ce produit, je ne vais pas citer ce que c'est parce que bon, je vais pas faire
de compétition victimaire à ce propos au niveau économique, parce qu'il n'y a pas de compétition à avoir, de toute façon c'est un constat. Mais il y a une marque française concurrente qui est 2 fois plus chère et fait 2 fois moins bien, parce qu'ils n'ont pas le choix, et puis c'est tout, parce qu'on est devenu... Et puis s'ils vendent... alors, la boîte en plus fait pas fabriquer la moitié des composants en Chine pour tirer à un prix qui est plus cher, c'est une boîte française, hein. Et si ces composants chinois qui sont assemblés en France, d'accord, sont revendus à l'étranger, ils sont revendus encore plus cher que le produit chinois qu'on peut obtenir en France. C'est... Non mais on marche sur la tête. Vous comprenez que là, c'est toute la supercherie de 7 euros, d'une monnaie forte qu'on nous fait croire qui est un avantage qui n'en est pas un du tout. Nous le voyons de plus en plus. La crise sanitaire qu'on nous fait subir, parce qu'on nous la fait subir, elle n'est pas là, elle n'est pas réelle. Il faut arrêter de dire des conneries. À partir de quand on est dans une épidémie, quand le nombre de morts ne fait que descendre? Et surtout quand on confond tous les morts pour justement les créditer sur le Covid-19. Non mais ça dépasse l'entendement, c'est un truc de fou. Bref, fermons la parenthèse à ce sujet-là. De toute façon, vous aurez bien compris que nous allons droit dans le mur au niveau économique et social, parce que l'économie s'effondre à vitesse grand V depuis 2008, qui déjà était en perdition en 2008. On a trouvé un bouc émissaire comme Madoff pour nous faire croire que c'était de sa faute, alors que c'est l'économie mondiale qui est fautive. C'est toutes les banques qui sont fautives, toutes les banques françaises qui sont détenues par les grandes banques internationales qui sont fautives, parce qu'elles jouent le jeu de tout ça. Et en plus, nous faisons croire que c'est notre faute, parce qu'on est trop cher, parce qu'on demande des acquis sociaux, comme la sécurité sociale, le droit au chômage en cas de perte d'emploi, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et la retraite, c'est un truc de dingue. Et on nous fait croire que c'est notre faute parce qu'on en demande trop. Non mais, où on va? Où on va? Jusqu'à maintenant, avant qu'il y ait l'euro, tout se passait bien, parce que justement, on avait une monnaie plus faible et qui nous faisait justement, qui nous assurait nos acquis sociaux. Parce que justement, on était entre nous, et rien qu'entre nous. Voilà. Et on était un exemple au niveau mondial. Mais ça dérangeait les États-Unis, puisqu'ils n'avaient pas de sécurité sociale, ils n'avaient rien. Donc, résultat, avec l'euro, ils ont réussi à casser tout ce qui se passait en France, à montrer aux Américains que nos acquis sociaux, c'était de l'utopie parce que ça revenait trop cher, et les Français y ont cru. C'est ça le pire, c'est que les Français y ont cru, alors que tout se passait bien auparavant. Les caisses de retraite étaient pleines, il y avait du surplus. Les banques essayaient de justement ce surplus le racheter à bas prix pour pouvoir faire de la spéculation dessus comme ils savent le faire, parce que c'est leur métier de spéculer sur la dette des autres. Et les Français ont cru à ça, mais ils croient encore en plus. Ils croient encore. J'ai encore entendu le discours d'un restaurateur qui est en train de crever la bouche ouverte parce que les mesures du Covid-19, dire que on est trop cher en France et qu'on ne peut pas employer... Mais c'est faux, c'est totalement faux. Il faut arrêter de croire ça. Ce qui est cher en France, c'est les taxes, c'est 20% de taxes. Vous vous rendez compte? Vous achetez 1000 euros quelque chose, 200 euros vont à l'État. L'État qui, en plus, étant endetté, le reverse directement aux banques. La TVA sert à renflouer les banques et surtout pas à combler la dette, mais à leur faire gagner de l'argent sur les intérêts. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà à quoi sert la TVA. Passons. Ce qui me fait réagir et puis qui me fait justement parler et faire cette vidéo, c'est que j'ai eu la douloureuse expérience de justement la connerie de l'ensemble des Français et surtout des forces de l'ordre. J'ai décidé de ne plus porter le masque, mais du tout. Et dans n'importe quelle circonstance. Confinement, pas confinement, couvre-feu, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'en ai plus rien à foutre. C'est ma liberté de choix, ma liberté d'expression, et surtout, si on est dans un pays libre, c'est ma liberté de vouloir mourir comme je l'entends. Ok? C'est mon problème. Maintenant, si vous,
les Français imbéciles qui ne comprenaient pas qu'il n'y a pas d'épidémie. Vous voulez porter un masque parce que vous avez peur, c'est votre problème. C'est pas le mien, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas peur. Voilà. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai été atteint du Covid-19 au début du confinement. J'ai été malade avec des symptômes très faibles, comme certains qui ont une immunité forte ont pu combattre une grippe ou un rhume ou n'importe quel autre virus qui existe sur cette terre, parce qu'on n'a pas d'égalité face à la maladie. Il y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a qui vont se relever d'un cancer, alors que d'autres vont en mourir assez rapidement, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Nous ne sommes pas égaux face à la maladie, face à la vie, face à la mort, face à tout. Il faut arrêter de croire ce que l'on veut nous faire croire, c'est-à-dire qu'on ne sera égaux en tout. Ce n'est pas possible, nous ne serons jamais égaux en tout. Il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, d'autres qui n'en ont pas, et d'autres qui ont des capacités physiques et qui n'ont pas de capacité intellectuelle, et d'autres qui ont tout et qui... Voilà, on n'est pas égaux, ça se voit sur notre tronche, ça se voit sur nos différences. Il y a des noirs, des blancs, des arabes, des jaunes, tout ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas une question de racisme que de dire qu'il y a des races différentes. Voilà. Ce qui est raciste, c'est justement de vouloir éliminer ce mot race. Ça veut dire que là, à partir de ce moment-là, on va vers un métissage politique qui vise à faire qu'une race. Mais c'est bizarrement le projet hitlérien. Mettre une race, une seule, unique, qui s'appelait la race aryenne, des blonds aux yeux bleus. Là, ça va être quoi? Ça va être des métis. Mais à partir du moment où on est tous métissés, ça veut dire que toutes les races auront disparu. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où toutes les races auront disparu, bah, on aura tué toutes les races et on n'en aura créé qu'une. Une race, une religion, un État mondial. Et voilà, on aura tout détruit. Toute la diversité que la nature nous a amenée, hein, on l'aura détruite. Et donc du coup, on va pousser le vice un peu plus loin. Je vais pousser même la réflexion, moi, plus loin. C'est-à-dire qu'on va après manger tous la même chose, le même aliment tous les jours. C'est ça la vie que vous voulez? C'est la monotonie? C'est une vie monochrome? Noir et blanc? Moi, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, quand je regarde autour de moi, là, je vis en pleine montagne, j'ai une diversité de faune et de flore avec des couleurs tellement différentes que c'est ça que je veux, moi. C'est pas, c'est la nature, c'est rien d'autre. Maintenant, si vous ne comprenez pas qu'on est en train de nous plonger dans un chaos et dans une vision de la vie qui est totalement noire, bah, c'est votre problème, mais c'est pas le mien. M'emmerdez pas avec vos masques. Donc, pour en revenir justement à la douloureuse expérience dont je parlais, donc comme je vous ai dit, j'ai décidé de ne pas mettre de masque, de ne plus mettre de masque, de ne plus me faire emmerder. Donc, je vais à Lidl et je rentre sans masque. J'y allais pas pour remplir un caddie, juste acheter 4 baguettes et des bananes, voilà, pour le midi. Et puis prévoir un peu de pain pour plus tard. Donc voilà. Je me pointe à la caisse, je fais la queue, personne ne me dit rien. Il y avait des gens masqués derrière, devant moi, personne ne me dit rien. Je suis à 1 mètre des gens, tout se passe bien. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit caissier là qui me regarde, qui dit: Monsieur, votre masque. Je dis non. Non, non, je ne mets pas de masque. Et là, ce petit enculé, parce que c'est rien d'autre, fait ce qu'on appelle justement de l'appel du pied pour railler les gens à sa cause. Il a répété 6 fois: Monsieur, j'ai pas compris, monsieur, j'ai pas compris, monsieur. Donc 6 fois, je lui ai répété non. Jusqu'à un moment, je lui ai dit: Tu vas arrêter de me faire chier, petit con. Je t'ai dit non, je ne mettrai pas de masque. Voilà. D'accord? Donc du coup, la caissière, là, parce que j'étais dans une autre file d'attente, se croyant forte avec tout ça, les gens autour de moi n'avaient pas encore réagi. Non, je ne le servirai pas, et machin, et nanana. Vous comprenez, vous êtes en train de contaminer tout le monde, et ainsi de suite. Enfin bref, ça rentre dans un cirque pas possible, enfin bon. J'arrive jusqu'à sa hauteur, donc à la caisse, hein, et puis je lui passe mes articles. Cette connasse, elle prend, sans gants, mes articles, tu vois. Elle les pose à côté, elle dit: Non, je ne vous encaisserai pas. Je dis: Bah écoutez, donnez-moi votre nom, prénom,
et je vais porter plainte contre vous et Lidl pour refus de vente. Là, je suis dans mon droit. Refus de vente. C'est simple, hein, c'est tout. Appelez la responsable, machin, un vieux con qui... Mais un vieux, hein. Je pense pas qu'il soit aussi vieux que ma mère qui est née en 1934, mais un vieux con, quoi. Le mec, il a dû naître après la guerre, et voilà, il a connu les 30 glorieuses, et puis basta, ou enfin bon, ce qui allait bien après la guerre, quoi. Il n'a pas connu la merde. S'il a dû râler pendant mai 68 en traitant tout le monde de con, maintenant, je pense qu'il avait pas tort, mais sur le coup, il savait pas de quoi il parlait, quoi. Comme là, il savait pas de quoi il parlait non plus, puisqu'il a commencé à me prendre un parti, vous faites chier le monde, et machin, et là, enfin bon, bref. Donc moi, je lui dis, mais vous êtes né quand, monsieur, là? Parce que là, vous avez pas l'impression que vous êtes un des pires collabos, là? Regardez-moi ça, là. Les trois connasses, là, qui commençaient à me prendre un parti, parce qu'il y avait trois caissières, là, commencent à appeler les gendarmes. Je fais, regardez, ils appellent les hirondelles, comme dans les années 40. Vous savez ce que c'est, les hirondelles? C'était les gendarmes qui, justement, pendant le couvre-feu, faisaient ce qu'ils font en ce moment. Ils arrêtaient les gens, les mettaient en cabane, mais pas n'importe où, dans les commandants de tour. Vous connaissez les commandants de tour, là? C'est où il y avait les SS. Voilà à quoi servaient les gendarmes. Et les gendarmes étaient surnommés les hirondelles. D'accord? L'hirondelle ne fait pas le printemps, la preuve. On est en automne, elles sont de retour. Donc, les hirondelles arrivent, et là, bon, le gendarme, gentiment, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je dis, bah écoutez, je vais encaisser mes articles, et je veux partir, c'est tout. Donc là, écoutez, si ça se passe comme ça, qui campent sur leur position, je dépose plainte contre cette personne pour refus de vente, et puis contre le magasin aussi pour refus de vente. Et là, le gendarme, il commence à me faire, non mais sortez, monsieur. Il ne me demande pas de mettre le masque, hein, parce qu'il a bien compris que je ne voulais pas le mettre. Sauf que j'ai dit non, non, j'ai pas à sortir. Je veux mes articles, je veux les payer et je veux partir. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Qu'est-ce qu'ils viennent me faire chier? Pourquoi ils vous ont appelé? Pourquoi ils vous ont appelé? C'est tout. Je suis tout seul à pas porter de masque, c'est mon problème. Voilà. Et là, le gendarme, se prenant pour un bonhomme, il commence à me bousculer. Et là, bah, moi, je suis vraiment un bonhomme. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Pas me faire chier. Et là, il avait décidé de me faire chier. Et ben, dommage. Donc, bah, le gendarme, il m'a bousculé une fois. J'ai pas bougé d'un centimètre. Il a commencé à m'attraper au col en me traitant de con. Il me dit, mais t'es con, quoi? Et là, bah, j'ai dit, attends, tu vas voir si je suis con. Donc, il a pris une petite manchette sous le cou. D'accord? Ça l'a un peu couché. Il a pris mon coude par-dessus le cou. Je l'ai couché par terre. Et moi, je suis un petit vicieux. Je lui ai arraché son masque. Oh, putain, mais quelle jubilation. L'autre s'y est retrouvé comme un con, sans masque sur la gueule, et à vouloir m'interpeller. Et là, j'ai réfléchi à deux fois. Je sais, qu'est-ce que je fais? Je lui crache à la gueule ou pas? Là, ça faisait outrage à agent. Ça n'allait pas aggraver mon cas. Donc, voilà. Je leur mets une petite pichenette pour qu'il se couche par terre, mais gentiment. Je ne l'ai pas tapé, hein. Je l'ai juste couché par terre. Ces deux collègues de femmes là, qui avaient du mal à me tenir et machin, et parce que l'autre il était là, je le couchais, puis les autres elles essayaient de m'étrangler. Elles n'y arrivaient pas à rien, mais vous voyez ce que c'est la gendarmerie? C'était à trois sur moi. Et là, il y a un petit bâtard là, genre j'arrive, je suis flic, machin. Le mec il se présente même pas sa carte, rien, je suis flic. Vous voulez que je vous aide? Et là il m'attrape, il me fait une clé de bras, mais limite à me péter l'épaule. Et là, je lui dis, espèce d'enculé, arrête, tu me fais mal, espèce d'enculé. J'étais en train de me laisser faire, parce que, voilà, le but c'était que je choque le monde. Que les gens, là, dans le supermarché, soient choqués par ce qui s'est passé et ce qu'ils ont vu. Voilà, c'était le but. Et puis, surtout, c'est que j'ai plus envie de me laisser emmerder. Donc, c'était le but, c'est que je choque les gens. Voilà. Que les gens, ils prennent conscience dans quelle merde nous allons plonger là. Nous allons avoir des gendarmes qui vont se mettre contre le peuple. Voilà. Et je voulais que les gens voient ça, le voient. Et ils l'ont vu les gens. Parce que ça s'est passé devant les caisses. J'étais volontairement appuyé contre la vitrine, de manière à ce que tout le monde me voie, extérieurement comme intérieurement. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur le parking pouvaient me voir, les gens qui étaient aux caisses, ils pouvaient tous me voir. J'étais au milieu de la ligne de caisse. Personne ne pouvait louper ce qui se passait. Personne. Donc,
volontairement, je me suis mis là. En plus, à l'aide de la petite caissière, la petite responsable du jour, qui en plus, quand je m'apprêtais à partir, dit bon allez, je vais peut-être éviter les emmerdes, je vais pas aller jusqu'au bout de ma connerie. Voilà. Hello, t'aimes provoque. Je passe devant, elle fait ben, vous partez, les gendarmes vont arriver. Genre, je vais me défiler. J'ai dit, attends, bah bougez pas. Je reste là. Par contre, tu vas regretter ce que tu viens de me dire. Et elle a regretté parce que je pense que je ne sais pas si les gens ont vraiment été choqués ou pas parce qu'ils ont vu, s'ils ont accepté ce qui s'est passé. Je suppose que les gens ont accepté. Parce que les gens, ils sont restés à leur caisse quand je suis parti. Et ils ont fait leurs courses comme si rien ne s'était passé. Et autant les trois caissières, là, les trois connasses, les pires putes qui vont se retrouver au chômage parce que là, on va rentrer en confinement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Eh ben, ils vont commander par Internet parce qu'ils vont rester chez eux, parce qu'ils ont peur. Ils auront peur de sortir parce que on leur dit que le virus il est mortel, qu'ils vont mourir s'ils sortent de chez eux. Ils vont commander par Internet, il n'y aura plus que des livreurs qui seront payés des clopinettes, ubérisés. Et résultat, ces trois connasses là qui sont crues malines à appeler les gendarmes. Hein, au lieu de me défendre parce que en portant pas le masque, je défends les intérêts de tout le monde en disant arrêtez, réveillez-vous, bordel de merde. Vous êtes en train de vous faire enfermer là. Eh ben non, ces trois connasses là, elles vont se retrouver au chômage parce que justement, elles ont fait ce qu'il fallait pas faire. Et donc, l'autre petit enculé pour en revenir là, donc il se présente pas rien, et puis il me dit t'as qu'à te laisser faire. Et là je me tourne vers lui et je lui dis mais j'ai vu ta gueule. D'accord? T'inquiète pas que la prochaine fois que je te croise, on va voir si t'es flic. Et là, bizarrement, le mec, là, il se cache derrière moi pour pas que je le voie. Et il me dit, mais t'as qu'à te laisser faire. J'ai dit, mais tu crois quoi, là? Tu crois que je suis pas en train de me laisser faire? Sinon, t'auras pris un coup de boule direct, là. Direct, t'aurais pris un coup de tête et tu m'aurais léché le bras tout de suite. Je fais, alors maintenant, tu me relâches le bras. Et il a demandé, lui, à ce que les gendarmes me passent les bracelets. Je les avais toujours pas. Ils m'ont mis les bracelets pour mettre dans la bagnole et ils m'ont embarqué. Donc après, je connais un peu le droit. Je suis dans un syndicat, je suis moniteur de ski, je suis dans un syndicat et je suis en plus membre actif au syndicat et je m'occupe dans ma partie, du juridique. Donc forcément, je me suis intéressé à toutes ces conneries d'attestation, de port obligatoire du masque et ainsi de suite. Et je vous dis tout de suite que juridiquement, ça ne tient pas. Donc ils m'embarquent, ils me foutent leur amende de 135 euros et je leur dis, mais vous savez très bien que juridiquement, ça ne tient pas. Et si vous ne le savez pas, je fais, regardez, vous me laissez prendre mon petit portable. Je fais, voilà ce qui s'est passé pendant le confinement. J'ai des collègues à vous de la police municipale qui m'ont pas arrêté comme vous l'avez fait, ils m'ont juste verbalisé parce que j'ai pas d'attestation et je prenais mon chien tout seul avec mon vélo. Voilà. Résultat du courrier, il y a marqué en bas, nous veillons à ce qu'aucune poursuite continue à votre rencontre. Voilà. C'est à peu près textuellement ce qu'il a écrit à la fin du courrier. Et je dis, surtout, lisez cette phrase. Bah, quand il a eu cette phrase, la première chose qu'il a fait, il a remonté le courrier pour savoir de quoi il en retournait. Et il dit, ah mais ça concerne... Ah mais c'est pendant le confinement, vous n'aviez pas d'attestation? Je dis oui. Et vous pensez que là, votre port du masque obligatoire et votre amende, là, elle est légale? Je dis, mais vous pensez que si je fais ça, c'est parce que je sais que je vais droit dans le mur? Mais je sais que là, vous perdez votre temps. Votre amende, là, elle saute là dans les... Dès que je reçois l'amende, elle saute dans les 5 minutes qui suivent. C'est déjà parce que j'ai ce courrier à présenter en plus de votre amende. Et en plus, je vais présenter aussi les textes de loi qui vont à l'encontre du décret qui ne peut pas aller au-dessus d'une loi qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais qui est une loi qui vise à interdire tout dispositif visant à masquer le visage dans un lieu public ou recevant du public, sous protection du terrorisme. Et alors là, bizarrement, vous voyez, le gendarme, d'un seul coup, fini. Il n'avait plus rien à argumenter face à moi parce que justement, ça allait dans le sens de ce qui se passait dans l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine? Et on nous oblige encore à porter des masques? Vous pensez pas qu'il y a un problème? Comment voulez-vous identifier un terroriste, d'accord, s'il a un masque sur la gueule? Comment voulez-vous identifier un terroriste s'il a un masque sur la gueule? Moi, ça me pose problème. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'il y a les fameuses cartes d'identité.
Il y a un moment, c'est exaspérant, quoi. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce qui m'exaspère le plus, c'est même pas l'attitude des gendarmes. C'est même pas l'attitude de ce connard de flic, là, qui s'est cru malin, là. Si c'est un flic, hein. Parce que si c'est pas un flic, c'est encore pire. C'est l'attitude des gens. Les gens qui se réveillent pas, qui veulent rien voir. Il y a un moment, faut arrêter. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous voyez pas ce que c'est le projet? Avant l'élection de Macron, il y a un certain Benoît Hamon qui visait à mettre en place le revenu universel. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez que ça va faire, cette fausse pandémie, fausse épidémie là? Ça va viser à détruire toute l'économie. Alors, fini les loisirs, restos, bars et tout ça, ceux qui ont bu des verres jusqu'à 21h là, ces derniers temps, dites-vous bien que ça va être les derniers verres que vous allez boire. Puis alors les concerts, tout ça, je vous en parle même pas. Le cinéma, là, ils sont contents des annonces de Bachelot, là. Non mais, allô, réveillez-vous, là. C'est fini, vous n'existerez plus. Dans un régime totalitaire, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. D'accord? C'est ça qui vous pend au nez. C'est un régime totalitaire, et nous le voyons de plus en plus, tous les jours, ça se confirme. Ce que les Gilets jaunes ont mis en exergue, malgré que c'est de la merde ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas en allant faire chier les gens sur des ronds-points qu'on obtient quelque chose, d'accord? C'est en allant déloger les gens au gouvernement, puis c'est en allant à coups de poing, hein? Pas en faisant les bisounours, la preuve, ils sont tous perdus des mains, des yeux et tout ce qu'on veut. Et ça leur a toujours pas servi de leçon. Ils n'ont pas compris qu'il faut y aller par la violence, comme Deltinger, là, y aller à coups de poing. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin de tuer les gens, il suffit juste de répondre, c'est tout. Et arrêter de se prendre pour des pacifistes. Les pacifistes, ça n'existe pas. On n'obtient jamais, jamais autre chose autrement que par la violence. Voilà, c'est tout. Parce qu'en face, la personne qui insiste pour vous dire que c'est pour votre bien, elle insistera toujours par la violence. Et donc, si vous n'y allez pas par la violence, vous n'obtiendrez jamais rien. Mais jamais rien. Jamais rien. Parce qu'en face, ils ne se gêneront pas. Vous ne voulez pas entendre, bougez pas, on va vous mettre des tartes dans la gueule jusqu'à temps que vous entendiez. C'est ça le problème. Et nous, vous pensez qu'ils vont nous entendre en leur mettant pas des tartes dans la gueule? Mais putain, mais arrêtez de rêver. S'ils prennent pas des tartes dans la gueule, ils entendront jamais rien. Ils en auront toujours rien à foutre. Ils se foutront même de votre gueule. Regardez. Vous en voulez encore? Bougez pas, vous allez prendre encore des tartes dans la gueule. Vous avez raison, faut être pacifiste. Et ça fait 27 minutes que je parle là, et ça fait 27 minutes, je m'aperçois que en fait, j'ai même pas fini d'évoquer tout ce qu'il y a. Je vais en revenir justement à ce fameux revenu universel, là, parce que c'est ce qui nous pend au nez. À effondrer toute l'économie, justement, tous ces loisirs et tout ça et machin, c'est ce qui nous pend au nez. Voilà, le revenu universel. Sauf que le revenu universel, c'est pas ce que vous croyez. Là, il y en a plein qui postent des trucs en disant ouais, les étrangers, islamistes, machin, si vous n'êtes pas content en France, que vous brûlez le drapeau, eh ben, vous savez quoi, vous avez qu'à rendre votre carte de CMU et votre carte de RSA CAF. Ouais, mais bougez pas, vous allez tous l'avoir. Jusqu'à temps que quand tout le monde l'aura, vous n'aurez plus rien. Parce que la CMU, la santé et tout ça, on n'aura plus rien à foutre parce que vous serez des bons esclaves. Des bons esclaves. Et c'est ça qui va se passer. C'est qu'au bout d'un moment, bah, vous n'aurez rien. Vous creverez comme dans 1984, là, le personnage principal, là, il est malade, il tousse toute la journée, machin. Il va bêtement au boulot à censurer les coupures de presse et donner de la fausse information aux membres du parti. Parce qu'en en fait, à partir du moment où il y a une instance mondiale, on fait soit partie du parti mondial, soit alors on est ce qu'ils appellent dans 1984 des prolétaires. Et ceux qui refuseront de rentrer dans le système seront les prolétaires. Nous serons tous des SDF, avec rien, à se démerder, à bouffer dans les poubelles de ce que le parti veut bien nous laisser. Et voilà ce qui va se passer. Ça nous vous pend au nez. Le pire, c'est que la Bible qu'on devrait lire, c'est 1984. C'est la Bible à l'heure actuelle. Parce que c'est ce qui nous pend au nez. Et c'est ce qui est de plus en plus révélateur des actions de ce gouvernement, de ces agents d'oppression qui sont les gendarmes, la police et tout ça.
Ah, vous me faites marrer, là, ceux qui sont là, je soutiens les forces de l'ordre. Non, il n'y a pas à soutenir les forces de l'ordre, il faut soutenir les gardiens de la paix. Parce qu'avant, on les appelait comme ça, les gardiens de la paix. Depuis quand ils sont devenus les forces de l'ordre? Et maintenant, il va falloir rajouter les forces de l'ordre mondiales. Ça va être la police de la pensée. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Les forces de l'ordre, ça s'appelle de la novlangue. Quand on renomme les choses pour les mettre soit dans la peur, mettre la peur dans la tête des gens, ou juste les mettre à son profit, ça s'appelle de la novlangue chez Orwell. C'est-à-dire qu'on détruit les mots pour en inventer d'autres. D'accord? On fait du positivisme et du négativisme quand ça nous arrange. Enfin, surtout quand ça arrange le gouvernement. Voilà ce qui se passe. D'accord? En ce moment, on ne fait que du négativisme avec ce Covid-19. Parce qu'on nous dit, oh, il y a des cas positifs, des cas positifs. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de décès. On ne dit pas que tous ces cas positifs sont sans symptômes et qui ne tombent pas malades. On ne le dit pas, ça. On dit qu'il y a que des cas positifs. Et les gens, à partir du moment où ils sont cas positifs, ils sont prêts à dénoncer les gens qui ont été, vous vous rendez compte, qui ont été en contact avec eux. Mais c'est un truc de fou. On a instauré la légalité de la délation. Même Pétain n'avait pas osé le faire. Même Hitler n'avait pas osé mettre ça en place. Mais c'est un truc de fou. Et les gens ne se réveillent pas. Vous ne vous réveillez pas. Vous êtes tous là, endormis. Et mais qu'il n'y en ait pas un qui me dénonce. L'ARS, le jour où elle me dénonce en me disant j'étais en contact avec ce monsieur, mais j'ai dit mais qui c'est qui m'a dénoncé? Déjà, allez vous faire enculer l'ARS là, allez vous faire bien enculer parce que c'est hors de question que je me fasse tester ou quoi que ce soit. Je ne suis pas malade, d'accord? Et quand je serai malade, on verra bien si je me fais tester, d'accord? Déjà, laissez les médecins soigner les gens comme bon leur semble, parce que c'est leur liberté et surtout ça fait partie de leur comment, de leur enfin bref, un médecin doit avoir la liberté de devoir soigner ses patients comme il l'entend. C'est lui seul qui emporte la responsabilité. Sinon, il ne sert à rien. D'accord? Sinon, il ne sert à rien. Il fait pas de la médecine. Il fait du secrétariat. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez voir un médecin, le gars, il aura un protocole prédéfini. Monsieur, qu'est-ce que vous avez? Une toux, machin, là, de la fièvre? D'accord. Alors, il va sortir un papier. Il va avoir la liste des symptômes. Il fait, bah, vous prenez tel médicament. Basta. Mais une secrétaire ferait pareil. Elle est où la médecine? D'accord? Vous vous posez toujours pas de questions avec tout ce que je vous dis? Revenons-en au masque. Parce que là, ça c'est extraordinaire. Dans les gestes barrières, première chose qu'on nous dit, c'est servez-vous d'un mouchoir unique. Mouchoir à usage unique. D'accord? Avec le masque, là. Si vous êtes malade. D'accord? Si vous êtes malade. Ou même très peu malade, juste vous avez une toux. Tout bête. Un petit rhume. On vous met un mouchoir toute la journée sur la gueule. Voilà. C'est comme ça que vous allez vous soigner. Alors qu'on vous demande de prendre un mouchoir à usage unique. On vous met un mouchoir toute la journée sur la gueule. Vous allez éternuer, vous mouchez dedans, vous toussez dedans, et hop, hop, hop. Et vas-y. Il y a des mômes là, et j'ai des amis proches, hein, leurs enfants ont chopé la mononucléose à force de respirer leur miasme. La mononucléose. D'accord? Ça vous fait pas réfléchir, les parents, là, quand vos gosses, ils sont exposés à la mononucléose parce qu'ils ont juste un masque sur la gueule, même pas en embrassant leurs petits copains ou copines. D'accord? Juste parce qu'ils ont un masque sur la gueule. Mononucléose. Mais c'est un truc de fou. Voilà. Ah, et puis en plus, ça arrange bien le monde, parce que mononucléose, ah ouais, mais c'est peut-être dû au Covid-19. On va tester. Comme les tests PCR sont poussés à bloc, pour trouver n'importe quoi pour que ça se passe positif, d'accord? Eh ben, oh bah merde, elle avait le Covid-19, la petite gamine ou le petit gamin qui avait justement la mononucléose avec son petit masque.
C'est pour ça. Ça arrange bien les chiffres aussi. Non mais, vous vous rendez compte là de ce que vous faites, les parents là, tous là, tous. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Alors, mon expérience, moi, qui est un peu violente avec les gendarmes, c'est rien, c'est rien. Je suis pas traumatisé, et il m'en faut plus que ça pour être traumatisé. Voilà. Parce que moi, contrairement à d'autres, même, je pense que le gendarme a été plus traumatisé parce que je suis dans un coin en Haute-Savoie où il se passe rien. Il n'y a pas de jeunes de banlieue, il n'y a pas de jeunes de cité, même s'il y a deux, trois arbres de noirs, machin et tout, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y a des cités, hein, oui, oui, il y a des HLM comme partout, hein, mais il ne se passe rien. Tout se passe bien. Sauf que là, ils ont été sûrement choqués. C'est que moi, je réponds, que je ne me laisse pas faire, que l'autre, il s'est retrouvé quand même par terre, alors que moi, j'étais encore debout. Ils étaient à trois sur moi. Je pense qu'il a dû flipper. Puis surtout, c'est qu'après, il a vu ma carte d'identité. Je m'appelle Branche. Hein. Pour ceux qui se foutraient de ma gueule parce que je m'appelle Branche, j'en ai rien à foutre. Notez bien que c'est bien français, Branche. Et c'est un français qui s'est rébellé, là. C'est pas un noir, ni un arabe, ni un musulman, ni quoi que ce soit. C'est un Français qui s'est rebellé. Et violemment. Il s'est pas laissé faire. Et il les a traités de cons, en leur demandant s'ils étaient fiers, s'ils allaient pouvoir se regarder dans une glace le soir, et surtout, après ce que j'allais leur dire, ce que je leur avais dit, je leur ai dit plutôt par rapport à tout ce qui se passait, que moi j'allais me retrouver au chômage cet hiver, parce que là, les gens vont être confinés, les gérants de station, ah mais nous on est ouverts, on nous a pas interdit d'ouvrir, ouais, et il y avoir qui dans vos stations, si tout le monde est confiné, qui va aller dans les stations si en plus les bars n'ont pas autorisation d'ouvrir, les restaurants non plus? Qui va aller dans les stations de ski s'ils peuvent pas skier et regarder la neige tomber ou le soleil à travers les vitres? Mais vous rigolez ou quoi? Les gens ils vont rester chez eux. Mais vous espérez quoi? Voilà. Et donc, bah, j'ai dit à ce petit gendarme là, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez expliqué à vos gosses là? Qu'est-ce que vous avez expliqué à vos gosses? Que vous avez arrêté un petit blanc là, français, hein, qui, voilà, n'en peut plus, qui gueule parce qu'il en a marre que les gens se comportent comme des connards et qui vous prévient que vous êtes en train de descendre aux enfers. Voilà. Et ben, le mec, ils m'ont laissé repartir au bout de 15 minutes. Ils m'ont déposé devant Lidl sur le parking. J'ai même fait la fronde. Ils m'ont dit, vous rentrez chez vous, monsieur? Je suis ouais, ouais, ouais. Je suis allé à la vitrine, j'ai fait tac, 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 tac. J'ai regardé deux caissières comme ça, je les ai montré du doigt, j'ai fait, je vous ai à l'œil. Je fais, je reviendrai, sans masque. Et on verra s'il y aura le même comportement. Comprenez? Ils peuvent rien. Ils sont démunis, ces pauvres gendarmes. Ils sont démunis. Je l'ai vu, ils s'effondraient devant moi. Le mec, il avait envie de dire que j'avais raison et que, voilà, mais seulement il faisait son boulot, bêtement. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous répondez à des ordres sans réfléchir? Vous n'êtes pas des robots. Vous êtes des humains, vous êtes des hommes, vous êtes parents, vous avez des gosses, mais pourquoi vous faites ça? Je ne comprends même pas. Pourquoi vous faites ça? Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça, vous me demandez pourquoi je ne veux pas mettre de masque. Mais parce que je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. J'ai pas de gosse, j'ai rien, voilà. J'ai de la famille, c'est clair. Mais rien que pour le peu de famille que j'ai, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas cautionner toutes ces conneries. Parce que je serais le premier coupable d'avoir laissé faire tout ça. Je serais le premier coupable. Mais faut vous réveiller, les gens, là. Faut vous réveiller. Maintenant, si vous ne croyez pas à tout ce que je dis, déjà, lisez 1984. Là, vous allez voir, c'est bizarrement, on est avec tellement de coïncidences dedans que on a l'impression que le mec, c'est Nostradamus, quoi. Il a lu l'avenir. Et après, bah, vous cherchez sur YouTube, notez bien, Vincent Payon qui dit que la laïcité est une religion proclamée depuis la Révolution française par la franc-maçonnerie, d'accord, visant à détruire les religions et pour les remplacer, dans le but d'une gouvernance mondiale
d'accord, visant à instaurer une seule religion et une seule race. C'est Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, qui le dit et qui est maintenant député européen. Parlant de gouvernance mondiale, vous cherchez sur YouTube aussi. Nicolas Sarkozy disant, textuellement, c'est des mots que je ne peux pas oublier. Nous irons, quoi qu'il en coûte, de force vers ce nouvel ordre mondial. Et le métissage. Quand ça devient politique, ça devient dangereux le métissage. Cherchez sur YouTube. Rien que ces 2 vidéos devraient vous inquiéter. Et après, je vous invite aussi à chercher les autres présidents français qui ont parlé du nouvel ordre mondial. Vous tapez nouvel ordre mondial François Hollande. Vous tapez nouvel ordre mondial dans YouTube. Nicolas Sarkozy. Vous faites la même chose pour Chirac, alors Raffarin, pour des tas de ministres aussi qui parlent de gouvernance mondiale, économique. Souvent, ils rajoutent économique pour pas inquiéter les gens. Sauf que c'est ce qu'il y a de plus inquiétant. Quand il y a une seule monnaie, après, il n'y a plus rien, en fait. Après, ils décident de ce qu'ils veulent, du prix, de tout. J'ai eu un commerce. Les gens me traitaient de voleur parce que je vendais des vélos entre 5 et 10 000 euros. Sauf que c'est pas moi qui décidais des prix. J'ai jamais pu décider des prix de ce que je vendais. Déjà, je les achetais une fortune pour les revendre une misère par rapport à ce que je les avais achetés. C'est-à-dire que je me gagnais rien dessus. Et le prix, c'est jamais été moi qui l'a décidé. Je n'ai jamais décidé du prix de ce que je vendais dans mon magasin. Vous pensez que les commerçants, les petits commerçants, à part les grandes surfaces, je ne parle pas des petits commerçants, décident de leur prix? Les seuls qui peuvent décider de leurs tarifs, mais qui ne pourront plus parce que ces imbéciles acceptent de plus en plus les paiements électroniques et refusent, sous ce grand prétexte de Covid-19, le paiement en liquide, ce sont les boulangers, les restaurateurs et les cafetiers ou bistrots. Voilà, c'est les seuls qui peuvent décider de leurs tarifs encore. Je dis bien encore, qui bientôt ne le pourront plus en acceptant docilement ce petit paiement électronique qui paraît sauveur face à une épidémie pour éviter de se contaminer les uns les autres. Voilà. Ah, c'est sûr que les billets, ça véhicule des machins, des virus, des trucs. Mais rien n'empêche à n'importe qui de soit porter des gants, surtout quand on est professionnel et quand on est commerçant. Bon, moi, ça me choque pas de voir un commerçant porter des gants pour manipuler des billets, emballer une baguette, machin, dans un papier, ou ça ne me choque pas. Au contraire, c'est une mesure d'hygiène qui est tout à fait logique. Mais libre aussi aux consommateurs de se laver les mains derrière. Il y a des gels hydroalcooliques qui sont disponibles partout. Voilà, rien n'empêche. C'est tout. Puis surtout, arrêter les habitudes de je me gratte le nez, et encore. Je pense que moi c'est un peu grâce à ça aussi, parce que j'ai ces mauvaises habitudes comme tout le monde. Parce que ça nous arrive de nous démanger, machin, gratter le nez comme on veut, ou comme on peut, machin. Mais c'est aussi ces mauvaises habitudes qui font qu'on se crée des immunités, parce que au bout d'un moment, on est exposé 24 heures sur 24 à toutes les saloperies possibles, inimaginables vous voyez, je me gratte encore le nez, qui volent dans l'atmosphère et dans l'air. Parce qu'il ne faut pas croire, nous ne sommes pas seuls là. Il n'y a pas que des animaux et puis des hommes, et puis des végétaux qui nous nourrissent. Il y a des bactéries, il y a des virus, il y a tout. C'est comment on appelle ça C'est un bouillon de culture, cette terre. C'est le principe. Chaud, froid, pourrissement, donne la vie. C'est le principe du compost. Vous laissez pourrir des choses, mais qu'est-ce qui se passe? Les vers bouffent les déchets, le transforment en compost, machin, c'est des bactéries qui permettent de faire de l'engrais, faire pousser justement les végétaux plus facilement. Mais c'est des bactéries. Et vous avez peur de tout ça? C'est le principe de la vie. Vous êtes composé de bactéries. Et on vous fait peur avec tout ça. Mais vous savez quoi? Fermez votre télé. Vous avez Internet. C'est facile de trouver des bouquins ou de consulter des documents PDF qui vous amènent la virologie, la bactériologie de base et même l'immunologie de base
pour comprendre que tout ce qu'on vous dit à la télé, c'est de la merde en barre. C'est tout. Mais bon, libre à vous de faire la démarche. Moi, j'ai déjà fait depuis longtemps et c'est pour ça que maintenant, je suis outré, honteux et sidéré de la connerie des gens. C'est surtout la connerie des gens. Le gouvernement, ils ne me sidèrent pas. Ils ont raison. Quand on est face à des imbéciles qui prennent tout pour argent comptant sans réfléchir, mais pourquoi arrêter? Ils ont raison. Moi, le premier, je le ferais à leur place. Je trouve le premier imbécile, je lui dis n'importe quoi et puis il est à mes ordres, mais j'en profite jusqu'à temps qu'il crève. Et puis c'est tout. Sauf que c'est pas dans ma nature, parce que je suis pas quelqu'un de méchant, c'est tout. Mais eux, ils en ont rien à foutre. Vous pensez qu'ils en ont à foutre de votre santé, mais strictement rien à foutre. Et c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez. Ils sont pas là pour nous diriger, nous gouverner, parce que sinon, ils ne s'octroieraient pas un salaire. Voilà. Et surtout, ils auraient une vocation. Non, ils sont là pour prendre ce qu'il y a à prendre, surtout à vie, parce qu'ils se pondent les lois eux-mêmes pour qu'ils soient payés à vie. Hein. C'est même pas le peuple qui a octroyé ces lois en disant bah si on élit un gars, bah, on va le payer à vie. Non, c'est pas le peuple qui a décidé. C'est les gouvernements successifs qui ont décidé toutes ces lois et qui sont octroyés ces droits et ces privilèges. Parce que on parlait de privilèges avec les fonctionnaires qui ont bloqué le pays l'année dernière. Bah, vous dites bien que maintenant, avec ces histoires de Covid, tout ça, c'est fini, hein, tous ces blocages sociaux et tout ça, visant à détruire toutes nos administrations qui, jusqu'à maintenant, marchaient très bien et nous amenaient à un pays qui était en très bon état de fonctionnement, justement, grâce à nos fonctionnaires. Bah, les fonctionnaires, il y en a de moins en moins, puisqu'ils partent à la retraite, et puis surtout après, bah, on les remplace par des contractuels. Ces contractuels, puisque justement, ces administrations deviennent de plus en plus privées, comme ADP, La Poste, j'en passe, et des meilleurs, voilà, bah, deviennent des salariés d'entreprise. Et puis au fur et à mesure, bah, les salaires, ils tombent, ils baissent, les acquis sociaux, tout, SNCF, tout ça, voilà. Et les Français ont osé aller à l'encontre de ces gens qui, en manifestant pour garder leurs acquis sociaux, qu'on a fait passer pour des privilèges avec le discours gouvernemental, vous comprenez quand je vous parle de novlangue. C'est-à-dire que acquis sociaux sont transformés en privilèges. D'accord? Les acquis transformés en privilèges. Mais qui est privilégié? C'est le petit agent SNCF qui a des billets à vie pour lui et sa famille, ou le ministre qui est payé à vie avec tous les billets possibles et inimaginables de transport à vie, plus les agents de sécurité à vie, et ainsi de suite, que ce soit ministre ou président. D'accord? C'est qui le plus privilégié? Parce que vous croyez quoi un petit agent SNCF, un cheminot, il a des billets. Oh, super, ouais, il a des billets à vie. Oh, la vache, vous vous rendez compte, il ne paye pas un billet, vu le prix du billet. Pff, ouais, mais il part en vacances tous les jours. Sa famille aussi, ils partent en vacances tous les jours. Le reste du temps, il ne travaille pas. Non, mais vous réfléchissez un peu à ce que vous dites. Le mec, il part tous les jours en vacances. Tous les jours, il prend le train pour aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Il y a un moment où vous réfléchissez dans votre tête, là. Donc quand vous réfléchissez à tout ça, là, au lieu de penser à votre petite personne, voilà, et dire oh, je suis en train de perdre, je suis en train de perdre, je suis en train de perdre. Non, nous sommes en train de perdre. Voilà la réflexion que vous devez avoir. Nous sommes en train de perdre. Il faut penser collectif. Pour une fois, je suis pas football du tout. Mais pour une fois, le discours est là. Il faut penser collectif. Il ne faut pas penser individualité. D'accord? Il ne faut pas penser à ouais, il faut que je sois le meilleur buteur de l'équipe. Non, il ne faut pas penser comme ça. Sinon, on va direct au casse-pipe. Non, non. Il faut penser, il faut que nous soyons les meilleurs. Il faut que nous soyons tous unis, tous ensemble. Et surtout, il ne faut pas que nous perdions. Et là, vous pensez qu'à vous, votre petite personne. Et la symbolique, c'est que quand vous mettez votre masque, vous pensez qu'à vous, à votre perte de 135 euros, à cette amende, à la peur qu'on vous a mis dans la tête, d'accord? Vous pensez qu'à ça. Et vous ne pensez pas à protéger les autres, soyez pas hypocrite. Vous pensez qu'à vous, à ne pas avoir 135 euros d'amende. C'est tout.
la protection des autres, vous n'en avez rien à foutre. Arrêtons d'être hypocrites. Et donc, vous en avez tellement rien à foutre, et que c'est que les 135 € qui vous importent, c'est que vous en avez strictement rien à foutre aussi sur le fait que l'ensemble des Français perdent. Ce qui vous importe, c'est que vous perdez, individuellement. Voilà. Je vais en finir là avec cette vidéo, je pense que j'en ai assez dit, ça fait déjà